Salutations les fighters, vous êtes de forte corpulence et vous pensez que les arts martiaux et les sports de combat ne sont pas faits pour vous, vous vous trompez. Lorsqu'on fait preuve de courage, de volonté et surtout de patience, on comprend très vite que rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que l'esprit domine le corps. La preuve en image. Le fait d'avoir une forte corpulence ne comporte pas que des inconvénients. Certes, il peut gêner la préparation physique et limiter la souplesse, la rapidité, la gestuelle, mais on peut tout de même reconnaître qu'il peut avoir des atouts dans certains sports. Prenons par exemple les catégories de plus de 100 kg, le judo ou même le rugby. Suivant les postes, le poids peut être plutôt considéré comme un avantage. Toutefois, ces sportifs cherchent aussi à optimiser leur masse grasse. L'essentiel, c'est que quel que soit le type de sport et les objectifs, l'alimentation soit adaptée aux besoins. Pour cela, le nutritionniste va proposer aux sportifs un régime équilibré afin que son poids reste stable et qu'il n'ait pas de carence. Cela veut dire qu'il ne faut pas faire non plus n'importe quoi avec l'alimentation. Pour le domaine des arts martiaux, la première personne qui me vient à l'idée est Sammo Hung. Très jeune, il suit un entraînement intensif en Kung-Fu à l'Académie d'études du théâtre chinois au sein de l'Opéra de Pékin où il rencontre un certain Jackie Chan alors âgé de 7 ans. Les deux garçons se lient d'amitié et forment avec d'autres camarades les Seven Little Fortunes, un groupe soudé d'artistes acrobatiques. Sammo ne passera pas inaperçu. De forte corpulence mais agile, ses aptitudes lui permettront de se faire remarquer par une société de production qui l'engagera en 1970 comme cascadeur et instructeur d'arts martiaux. Il devient ensuite acteur, réalisateur et producteur. Il a de plus chorégraphié des combats en collaboration avec celui qu'il considère comme son petit frère, Jackie Chan. Sammo montre qu'il est possible de se déplacer avec agilité et rapidité sans aucune difficulté. Pour ce qui concerne les sports de combat, voici Roy Nelson, pratiquant de MMA. 1m83 pour 119 kg, ce qui fait de lui une personne atteinte d'obésité. Il commence sa carrière en combat libre en 2004 et a été champion poids lourd de l'International Fight League en décembre 2007, titre qu'il a défendu à 2 reprises jusqu'à la disparition de cette fédération. Il demeure tout de même un combattant très offensif en combat debout et un redoutable technicien très agile dans les phases de combat au sol. Il est également réputé pour la puissance de son punch ainsi que sa capacité à encaisser les coups. Il faut quand même que je vous précise qu'il pratiquait le Kung-Fu lorsqu'il avait 15 ans et cela l'aurait aidé par la suite à développer son agilité au combat. Il évolue depuis dans la division des poids lourds de l'Ultimate Fighting Championship. Il casse les stéréotypes et prouve que même dans ce milieu où les muscles sont le plus mis en avant, on peut s'imposer parmi les plus costauds, même avec un gros ventre. Et ne me dites pas que c'est un cas isolé, c'est juste un type qui s'est fait confiance et qui a décidé d'aller combattre dans une cage. Et pour vous apporter d'autres preuves si vous n'êtes pas encore convaincu, voici 2 petites vidéos que je vous ai trouvées sur le net qui vont vous prouver que même avec du poids en trop, on peut quand même défier les lois de la physique. C'est impressionnant, je vous le dis de suite. Mais c'est pas fini. Voici une seconde vidéo qui va certainement vous en mettre plein les yeux. Il ne s'agit pas d'une personne connue, mais la vidéo a suffi à faire le buzz. On y voit Sébastien Charron, un homme lui aussi de forte corpulence, qui exécute des acrobaties avec une telle facilité que même les plus légers pourraient l'envier. Eh oui fighter, je sais ce que tu penses à ce moment-là. Tu te dis pourquoi lui et pourquoi pas moi. Eh ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Je ne pouvais pas faire ce sujet sans vous parler des sumo. Il s'agit d'un sport traditionnel japonais vieux de plusieurs siècles. Il est parfois mal connu des personnes vivant hors du Japon, je vous propose donc de le découvrir rapidement. La lutte de sumo est un sport de contact où 2 personnes de corpulence, cette fois-ci obèses, doivent se pousser en dehors d'un ring circulaire. C'est peut-être le seul sport à ma connaissance où les compétiteurs doivent prendre le plus de gras possible. Bien que ce sport soit apprécié au Japon presque comme une religion, il présente quelques contraintes. On peut également se demander comment font les sumo pour être lourds et rapides à la fois. La réponse est dans l'entraînement et dans leur régime spécifique. Le poids est un élément très important pour les sumo, car il n'y a aucune limite dans les combats. De plus, il n'y a aucune catégorie de poids, ce qui peut parfois donner des combats entre un sumo de faible corpulence et un sumo bien plus imposant. À 5 h du matin, ils se réveillent sans aller déjeuner et vont directement s'entraîner avec l'estomac vide afin que cela les aide à gagner du poids. En effet, plus leur métabolisme est bas, plus il leur sera difficile de brûler des calories, donc plus facile de conserver de l'énergie.
Vient ensuite le repas, ou plutôt les repas. Les lutteurs sumo mangent environ 8000 calories par jour, soit le double d'un adulte japonais moyen, et tout cela dans une atmosphère sociale. Ce qui les pousse à manger davantage, c'est d'ailleurs prouvé scientifiquement. Ils mangent également tard le soir avant d'aller se coucher, histoire de stocker les graisses. Ah oui, une petite parenthèse, les lutteurs les mieux classés se font servir les repas par les apprentis. Même si ce sont des athlètes, des études ont montré que leur espérance de vie allait de 60 à 65 ans. En effet, ils ont beaucoup plus de risques d'attraper une maladie cardiovasculaire, du diabète, d'avoir une pression sanguine élevée ou encore d'avoir une attaque cardiaque. Si vous songez un jour à devenir sumo, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois et si vous voulez perdre du poids, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Et pour finir, un petit clin d'œil aux personnages que vous connaissez tous et qui ont montré à travers la pop culture que le surpoids n'est pas un handicap. Il me semble bien que le gros lard il fait moins son malin depuis quelques temps. J'espère vous avoir convaincu. Si vous souhaitez découvrir une discipline, ne vous en privez pas. Et dites-vous que le premier adversaire que vous allez affronter, c'est vous-même. Gardez à l'idée que chaque personne a des atouts enfouis en lui. Vous êtes peut-être lourd, mais fort. À bientôt les fighters. Pour la partie bonus, voici une vidéo de combat chorégraphié que j'avais tourné à l'époque avec un de mes amis qui était de forte corpulence et à qui j'avais enseigné à travers les arts martiaux que rien n'est impossible. Je vous laisse regarder. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour laisser ton avis et surtout n'oublie pas de t'abonner.